Poursuite de l'instruction dans ces dossiers qui opposent le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa Matete et les partis civils Kabundi Walesa, Mimi Mongo, Michel Dianga Dimoke, Israël Gaston Mutombo et 44 autres requérants poursuivent Mungangu Koulimouchi Gérard, secrétaire général aux affaires foncières pour destruction méchante. Le fait remonte au 15 novembre 2023. Selon l'organe poursuivant, les prévenus Mungangu Koulimouchi Gérard auraient détruit méchamment les constructions en matériaux durables de châteaux d'eau et de clôtures appartenant aux partis civils Kabundi Walesa, Mimi Mongo, Michel Dianga Dimoke, Israël Gaston Mutombo et 44 autres partis. À l'audience du jour, les avocats de la partie citée sollicitent de la Cour de dire irrécevable la présente action pour obscurité des libellés, l'incompétence de la Cour, défaut de qualité dans les chefs de partis civils et mauvaise direction. Le ministère public n'a pas expressément indiqué les liés de la commission de l'infraction. Au regard de cette irrégularité, vous direz cette exception recevablement fondée et vous allez décréter la présente action irrécevable. Deuxième moyen, Monsieur le Président, lié à l'incompétence de votre cour d'appel de Kinshasa Matete. Cour d'appel de Kinshasa Matete. Le prévenu résident dans la commune de Mongafula, dans la commune de Ngaliema, ne peut pas répondre par devers. S'il s'avère, Monsieur le Président, que vous déclarez l'exception couverte, l'exception d'obscurité délibérée, mais vous allez vous déclarer incompétent parce que le prévenu n'habite pas, n'est pas de votre ressort. C'est pourquoi nous vous avons dit que vous êtes avec un haut gradé de l'administration qui ne prend pas de décision à titre autonome, mais suite à une décision prise par un arrêté du ministre, exécuté par l'hôtel de ville de Kinshasa, monsieur Mungangu est déféré par devers. Nous disons qu'il y a mauvaise direction de l'affaire et vous direz cette exception recevable et par voie de conséquence, vous direz cette action irrécevable. Le quatrième moyen, c'est le défaut de qualité dans les chefs des partis civils. Et ainsi, vous direz cette action irrécevable. Les avocats de la partie civile, pour leur part, soutiennent qu'il s'agit des manœuvres dilatoires pour distraire la Cour. Ils sollicitent de la Cour de rejeter le moyen soulevé par la partie citée. La Cour retiendra que ce moyen est tout simplement superfétatoire et n'y fera pas droit. Défaut de qualité au motif que les partis civils ne peuvent pas se prévaloir d'une quelconque qualité parce que ce site a un certificat d'enregistrement au nom de l'ICCN et ce certificat d'enregistrement ne vous a même pas été brandi et ces références ne vous ont même pas été données. Donc ces manières, vraiment on est dans une fiction où la partie prévenue voudrait amener l'auguste cour à statuer sur des faits dont la matérialité n'est pas prouvée. Nous demandons à la partie prévenue de prendre son mal en patience et de réserver tous les moyens soulevés à l'examen du fond de la question qui permettra à l'auguste cour de nous éclairer par rapport à nos prétentions et à nos moyens de défense. Le ministère public demande à la Cour de déclarer ces moyens non fondés et de poursuivre son instruction. Ce moyen sera donc déclaré recevable mais non fondé. En conséquence, il plaira à votre Cour de rejeter tous ces moyens et de procéder. Nous avons dit. La Cour joint les exceptions soulevées au fond et poursuit son instruction. Aux réactions des uns et des autres, en réponse aux moyens que l'on faisait soulever, la Cour joint les moyens soulevés au fond et procède à l'instruction. La Cour passe la parole au cité pour sa version de fait. Le prévenu Mungangu Koulimouchi Gérard soutient que cette démolition serait l'œuvre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il soutient qu'il n'a pas été présent lors de la commission de fait.
reconnaissez-vous avoir, en date du 15 novembre 2023, procédé à la destruction de constructions à matériaux durables faits pour lesquels le ministère public vous défère devant la Cour des séances? Que la démolition, l'autorité compétente, c'est le gouverneur de la ville. Et c'est dans ce cadre que le gouverneur de la ville de Kinshasa avait pris un arrêté en date du 15 juin 2023. Et cet arrêté, c'était à la demande du ministre national des Affaires foncières. Par rapport à votre service, quelle est votre qualité pour être impliqué dans cette affaire? Je suis membre d'une commission qui a été désignée par arrêté du ministre des Affaires foncières. Et cette commission porte nomination des membres de la commission chargée, c'est très clair, de la matérialisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique du périmètre devant abriter la zone économique spéciale de l'enseigne. Vous êtes membre de cette commission? Oui, nous sommes 11 membres. Vous travaillez? Je travaille comme secrétaire général aux affaires foncières. Est-ce que quand vous avez fait le rapport, il y a eu la suite? Quelques éléments de négociation signés, même parfois par ceux qui nous amènent devant vous. Signés par ceux-là qui nous amènent devant vous, en termes de négociation, parce qu'il a été mis en place. Est-ce que vous étiez informé du jour de la démolition? Et dites-nous, en ce moment-là, vous étiez où? Lorsque, sur le terrain, on était en train de démolir les constructions. Bon, d'abord, en toute sincérité, je dois dire que je n'ai pas su le jour de la démolition. La Cour renvoie la cause pour une descente sur terrain. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties pour la descente sur les lieux.